Alors, on va parler donc de toute l'installation que j'ai effectuée, savoir combien elle m'est revenue. Donc j'ai toutes les factures en détail, comme ça je vais pouvoir vous faire le tour de tout ce que j'ai acheté, savoir combien, tout ce qu'il faut, ça vous permet aussi de voir les éléments qu'il faut pour une installation photovoltaïque, parce qu'il y a des choses qu'on ne pense pas. Les câbles, tout ça, c'est pas à négliger parce qu'il y a un certain coût, hein. Là, vous voyez, là, vous voyez, comme vous avez vu sur la vidéo précédente, je vais déplacer mon installation solaire. J'ai euh, J'ai acheté 60 mètres de câble en 10 carrés et j'en ai eu pour 237 euros. Vous voyez, donc c'est tout ça, faut pas le négliger, quoi. C'est quand même des surcoûts en plus. Vous voyez, par exemple, là, on voit les allonges solaires. Euh, donc ça, c'est pour relier des panneaux à l'onduleur. Bah, donc il me faut aller 20 mètres de câble. Donc j'ai le plus et le moins. Il y a deux câbles, le rouge et le noir. Donc là, faut compter, vous voyez, 97 euros. Donc quand il en faut plusieurs, tout ça, c'est pas à négliger, hein. C'est quand même des coûts qu'il faut penser. Bon, là, il y a 20 mètres quand même, hein. Mais bon, ça va vite, 20 mètres, hein. Donc là, vous voyez, donc là, 97 euros pour 20 mètres de câble. Donc j'en ai acheté plusieurs, j'en ai acheté d'autres ailleurs. J'ai essayé sur AliExpress, Amazon et tout, mais les prix tournent toujours autour de la même chose. Je trouve que Allo Solar sont très bien placés et, euh, et surtout les frais de port, voilà, 10 euros de frais de port, même si vous en commandez plusieurs, les frais de port restent corrects. Alors je fais pas de pub pour eux, hein, parce que j'ai acheté beaucoup chez eux, parce que j'ai vu qu'ils étaient bien placés, hein. J'ai aucun sponsor, rien chez eux. Donc là, ça c'était les allonges solaires. Donc on va passer sur l'élément principal qui est l'onduleur. Donc ça, c'est avec celui que je tourne actuellement. Je vous dis ça parce que quand j'ai démarré mon installation, j'ai démarré qu'à 5 kW. On le verra plus tard sur les factures. Donc là, aujourd'hui, j'ai celui-ci. C'est l'Aspermax, le 8 kg. Celui que je vous ai fait voir dans les vidéos précédentes. Si vous voulez revoir, n'hésitez pas. Comme ça, vous verrez la bête, qui fait beaucoup de bruit d'ailleurs. C'est pour ça que je le déplace aussi. Donc celui-ci, il fait 8 kW. Et ce qui est bien sur celui-ci, par rapport à mon ancien onduleur, l'ancien onduleur faisait 5 kW. C'était la même chose, hein. En 5 kg, c'était un Voltronic aussi. La différence, c'est que celui-ci, bah, il a plus de puissance, mais surtout, sur le 8 kg, on peut mettre deux positions différentes. On peut avoir un plan photovoltaïque à l'ouest et l'autre au sud, par exemple. Que sur l'autre, je peux brancher que un panneau, que un plan de panneau. Sur celui-ci, il y a deux régulateurs MPPT. Donc ça, c'est super. Ça permet de brancher deux expositions de panneaux différents. Et puis là, ça envoie, hein, c'est jusqu'à 4000 watts par branche. Donc on peut vraiment envoyer sur celui-là, hein. Moi, toute mon installation est branchée sur celui-ci, donc il encaisse, hein. Donc ça, c'est l'onduleur. Donc vous voyez, 1113 euros l'onduleur. Aujourd'hui, il est plus autour de 1300 euros. Ça, bah, c'est mes derniers achats. Ça, c'est les tout derniers que j'ai fait quand je suis parti en Espagne. Donc comme je vous expliquais, donc j'ai acheté l'armoire à 269 euros. Je sais pas si on voit bien là, parce que c'est tout petit. Hop, vous voyez l'armoire donc à 269 euros. Donc très bon rapport-prix, hein. Ça, c'est très bien placé si vous avez l'occasion d'aller là-bas. Les câbles, bah, c'est pour relier des batteries à l'onduleur. Il faut des grands câbles. Bon, quand vous achetez des batteries, vous avez les petits câbles. Si vous avez plusieurs batteries, les petits câbles sont fournis avec. Vous savez, les petits câbles qui relient de batterie en batterie, hein. Ils fournissent les câbles plus et moins et le câble de terre. Et les câbles réseau aussi pour les connecter entre elles. Donc les câbles, donc ça, vous voyez, ça mène pas trop loin, ça va. Et les deux batteries donc que j'ai acheté, les deux batteries Pilontech, les toutes dernières, les US 2000C, que j'ai trouvé à 954 euros l'unité en Espagne. Donc ça m'a fait 1908. Donc le tout là, il y en a pour 2200 euros à peu près, hein. Donc on passe au prochain. Et ben voilà, donc là, là c'est le tout début, là on est au mois de mars 2020, j'ai commencé à me mettre au photovoltaïque, il y a pratiquement 3 ans. Donc c'est mes tout premiers panneaux que j'ai achetés, des Saronic, c'était allemand, je trouvais ça pas mal, mais bon, vous savez, vous prenez des Trina Solar ou Saronic, ça revient au même, hein. Ça marche, euh, ça marche pareil tout ça. Donc des panneaux solaires donc de 320 watts au nombre de 16, donc ça c'est tous ceux qui sont sur le toit, et un câble de terre de 6 mm². Donc là j'en avais eu pour 2013 euros. Donc si vous regardez bien, vous voyez l'unité, je l'ai payé 124 euros à l'unité. Ça doit être hors taxe, je crois. Ouais, ouais, c'est hors taxe. Je crois que c'était 129 TTC à peu près, ouais.
Donc chose qu'on trouve plus aujourd'hui, hein, c'est beaucoup plus cher maintenant. Donc ça, c'est les 16 panneaux que j'ai sur le toit. Alors passons à la prochaine facture. Hop. Alors ça, c'est mon extension que j'ai fait il y a un an. C'était l'année dernière. Et ça faisait déjà un an et demi que j'avais ma première installation avec mon 5 kW. Là, il y a un an et demi. Non, il y a un an, donc j'ai fait une extension de mon installation. Donc j'avais à ce moment-là acheté l'onduleur 8 kW. Et après, bah, j'ai acheté donc des protections, un coffret plus fort, hein, parce que j'avais de la puissance là quand même. Là, je peux mettre deux branches de 4500 watts crête. Donc j'étais obligé de changer de coffret. Vous voyez, c'est pas donné le coffret non plus. Aujourd'hui, le coffret vaut 400 euros. Donc c'est vraiment pas donné, hein. Alors si vous voulez, vous pouvez aller sur le site de Halo Solar. J'ai essayé, vous voyez. Vous allez sur leur site et vous tapez dans recherche les références qu'il y a là. Si vous tapez les références qu'il y a là, en général, vous allez pouvoir retrouver les produits qui sont nommés ici. Comme ça, ce qui est bien, c'est bien parce que vous avez tout le détail de l'installation. Vous voyez, parce qu'il y a des choses qu'on pense pas quand on commande comme ça, on pense pas qu'il faut commander par exemple des connecteurs, des câbles, des rails. Faut penser à tout parce que la livraison, vous voyez, c'est pas donné après quand il y a, parce que c'est assez lourd, hein. Suivant ce qu'on commande, si c'est des rails, s'il manque des rails, des choses comme ça, bah ça va vite chiffrer au niveau de livraison. Donc faut pas se louper sur la première livraison. Alors on en était donc au coffret de protection. Donc là c'est le coffret DC, donc courant continu, où là les panneaux sont branchés. Et ça c'est le coffret AC qui renvoie donc le 220 en courant alternatif à la maison, qui est protégé aussi. Donc c'est protégé par ce coffret-là. Après les câbles, bon bah il y a toujours des câbles, hein, ça doit être pour relier l'onduleur, ça. Je pense, ouais, 2 fois 1 mètre. L'onduleur au coffret, je pense. Construction. Alors ça, comment dire, c'est les constructions au sol. Les panneaux, ils sont posés au sol. Si vous regardez dans la vidéo précédente, vous regarderez. C'est toute mon exposition qui est côté sud, côté maison. C'est des bacs acier en fait. Et là, j'en avais pour 1039 euros. Il y a deux unités, hein. Parce qu'il y en avait pour 519 sinon. Mais j'avais commandé deux bacs. Ça m'a permis en tout de pouvoir mettre 12 panneaux solaires. 12 panneaux solaires. Donc aujourd'hui, vous voyez, on est à ce prix-là. Sauf que ça a vachement augmenté. Je crois qu'on est à 1500 euros maintenant s'il fallait prendre les deux. Parce que c'est 800 et quelques. Ah, même 1600, je crois, ouais. Ça a vachement augmenté aussi. Alors tous les tarifs que vous voyez là, c'est les tarifs d'il y a un an, hein. Et quand je vois aujourd'hui comment ça a augmenté, enfin c'est fou quoi, c'est un peu n'importe quoi d'ailleurs, hein. Parce que chaque élément, une augmentation par élément, ça va vite, hein. Vous voyez mes panneaux solaires qu'on voit là, à 138 euros, maintenant ils sont à 182 euros l'unité. Donc c'est vraiment très cher quoi. Ça a vachement augmenté, hein. Donc voilà, donc ça c'est les bacs donc, où on pose les panneaux. Après donc là on voit les panneaux solaires qui sont là, les Trina Solar 400 watts, qui fonctionnent très très bien. Donc la différence, donc là j'avais des 320 watts sur le toit, et là maintenant après j'ai commandé les 400 watts qui sont sur le côté de la maison. Il faut savoir que quand les panneaux sont plus puissants, les tailles sont supérieures. Un panneau qui faisait 1m66 de longueur, ceux-là font 1m71 je crois, si je dis pas de bêtises. Et ils sont un petit peu plus larges. De 1 mètre, ils font 1m10 de large. Donc ça à prendre en compte aussi que quand vous prenez plus de puissance avec les panneaux solaires, il n'y a pas de miracle, ils sont plus grands. Bon, des connecteurs, le rail. Ouais, ça c'est un rail supplémentaire que j'avais mis sur. Ah oui, parce que comme les panneaux étaient plus larges, du coup parce qu'ils fournissent des rails ici avec les bacs, mais c'était pas assez long. Enfin, les rails étaient pas assez grands, donc du coup j'ai dû faire une allonge avec un rail comme ça. Donc le rail, c'est pareil, ça a augmenté aussi. Je crois que c'est 30 euros maintenant le rail, c'est fou. Donc voilà, donc tout ça, ça m'avait été revenu. Donc ça, c'est mon extension de l'année dernière qui m'était revenu à 3429 euros. Juste en comptant donc tout ce qui est coffret de protection, la structure pour pouvoir les poser, les panneaux et puis les rails. Donc on passe aux factures suivantes. Donc là on arrive sur mes... alors celle-ci que je dis pas de bêtises, ouais c'est les premières batteries que j'ai achetées celle-ci, oui, les toutes premières. Donc ça c'était en mars 2020.
Donc celle-ci, vous voyez, elles m'ont coûté ouais, 2000 euros, on va dire, hein, avec les câbles et tout. Ça m'a coûté 2000 euros, 2096 euros. Donc là, je les avais payés un peu plus cher que mes dernières que j'ai achetées il y a un an. Parce que ça avait baissé après. Sauf que maintenant, bah, c'est plus cher que ça. On n'aurait jamais pensé que ça aurait augmenté comme ça. Donc ça, c'est des batteries que j'ai achetées il y a un an, avec justement l'extension. J'ai aussi augmenté le parc batterie. Donc là, c'est les US 2000C, hein, c'est pas des 2000. Il m'avait envoyé bien les US 2000C. Donc vous voyez, je les avais payées moins cher, celles-ci. On était à 854 euros. Donc c'est des prix TTC en fait qui sont affichés là, hein, parce que c'est bien ces prix-là que j'ai payé. Donc j'en avais acheté deux, j'en ai eu pour 1755. Donc vous voyez déjà la différence. Là, on était à 1000 euros. Et là, bah, je l'avais payé un peu moins cher. Ça fait gagner 146 euros par batterie, hein. C'est pas rien, hein. Donc ça, c'était les batteries de l'année dernière. L'extension. Là, on revient sur la toute première facture. Ouais, c'est un peu mélangé, hein. Cette première facture-là, bah, c'était la première facture du tout début, en fait. Quand j'ai démarré avec mon onduleur 5 kW. Qui est là. Le WKS. Donc je l'ai acheté chez Wattunid. Vous voyez, il y a le site qui est là. Si... Celui-ci, donc c'est du Voltronic, pareil. C'est la même chose que ce que j'ai là actuellement, en 8 kg. Donc là, 5 kW, donc celui-ci, je l'avais payé 856, donc ça, c'est du prix hors taxe. Donc ça a fait à peu près pratiquement 1100 euros en TTC, hein. Donc celui-ci, aujourd'hui, on le trouve à Bricomart, vous savez, en Espagne. Il est entre 6 et 700 euros celui-ci. Donc vous voyez la différence de prix, hein. Franchement, là-bas, là, c'est vraiment valable, hein. Si j'ai du Voltronic à acheter là-bas, j'irai là-bas, je pense. C'est quand même intéressant de voir la différence. On peut gagner 300 euros sur un onduleur, quoi. C'est fou. Qu'est-ce que j'avais acheté? Donc j'avais acheté des allonges solaires, coffret de mise en service, mais du coup celui-ci j'ai pas pu le réutiliser parce qu'il était trop juste, hein, du coup avec l'extension. Kit de fixation. Ah oui, bah ça c'est toute l'installation aussi. Euh, tous les crochets. Là j'ai les crochets le, bah, c'est marqué, hein, kit de fixation clam. Les clams, c'est ce qu'on met entre les panneaux pour faire tenir les panneaux entre eux. Le nombre de panneaux par rangée. Ouais, ils mettent pas tout là. Mais là, dans ça, il y a donc il y a les clams, il y a les rails et les crochets de fixation. C'était des crochets pour mettre sur les tuiles en surimposition. Donc on met les crochets, après on met les rails et après on met les panneaux avec les clams pour les faire tenir entre eux. Donc voilà, donc ça c'était ma première facture. J'en avais eu pour 1938. Donc là on a fait le tour de tout. Donc il manque mes batteries Pilontex, que j'en ai acheté 3 d'occasion aussi. Donc j'ai fait un calcul de tout ça. Donc là, hop, j'ai mis ma petite note. Voilà. Donc j'ai calculé toutes les batteries à combien m'étaient revenues. Donc j'ai acheté 2 batteries, non 4 batteries chez Allo Solar. 2 batteries en Espagne, à Bricomart, plus 3 batteries d'occasion. Donc ça m'est revenu, toutes ces batteries, en faisant le calcul, ça m'est revenu à 7360 euros de batterie. Donc vous voyez, il y a un sacré budget de batterie là. Par contre, j'ai 20 kW de 20 kWh de stockage, ce qui est énorme. L'onduleur, donc l'onduleur, le premier onduleur m'avait coûté, bah vous voyez, j'ai le prix là, 1028 euros TTC. Et le deuxième, donc ça c'était un an et demi après, donc j'ai racheté cet onduleur là, le 8 kW, à 1114 euros. Donc celui-ci qui a fait mon extension. Donc sachant que l'onduleur qui est là, du coup, actuellement, je ne l'utilise plus celui-là. Je l'ai gardé en secours, si au cas où il y avait un problème avec l'autre. Mais je pense que je vais je vais encore en rajouter, hein, des panneaux. Je pense que comme il me faudra un régulateur de charge, du coup, je pense que je vais utiliser le WKS pour ça. Mais il faut que je réfléchisse parce que ah oui, alors il faut savoir que les Voltronic, les WKS, ils consomment beaucoup en veille. Donc il faut voir, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Je sais pas, je verrai. Mais comme j'ai de la batterie, après il faut voir. Les panneaux solaires, donc là on voit les 16 Saronic, 1988 euros, et les 12 Trina Solar 400 watts à 1668 euros. Donc j'ai fait un calcul de tout ça. Et ça me revient tout ça à 16 221 euros. Voilà. 16 221 euros. Je vais le noter là. 16 221 euros.
Donc là, en calculant toutes les factures, voilà combien me revient mon installation. Comme ça, vous êtes fixé sur le budget. Donc comme vous le voyez, c'est pas un petit budget. Mais par contre, j'ai une installation qui sort, enfin qui est pas très ordinaire. J'en ai plus que ce qu'il faut en moyenne. C'est parce que je suis passionné, ça me plaît et tout. Mais vous pouvez faire une installation pour moitié moins cher que ça, hein. Vous pouvez déjà avoir des résultats très très bien. C'est que moi, je veux une grosse installation pour m'apporter du confort. Parce que en fait, ça me sert de chauffage aussi l'hiver. J'ai une clim qui me permet de me chauffer. Et surtout, c'est les voitures électriques aussi qui consomment énormément d'énergie. Donc ça me permet aussi de rouler gratuitement avec cette installation. Donc elle est chère, elle est démesurée, mais j'utilise quand même toute l'énergie que je produis. Sauf l'été quand même, il y a toujours du surplus. Mais comme je ne revends pas chez EDF, ce surplus, bah, il est perdu. C'est ça qui est dommage. Donc on est alors 16 221, sans compter que j'ai pas compté le câble. Vous savez que je viens d'acheter là pour à 237 euros, les 40 mètres de 10 carrés. Il y a des rallonges, enfin il y a plein d'accessoires et tout que j'ai pas compté. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est autour de 17 000 euros en réalité, hein, sur l'installation au total. Donc bah voilà quoi, je pense que j'ai fait le tour, hein. Donc n'hésitez pas à regarder vraiment le détail de ce que j'ai pris pour pouvoir me constituer mon installation. Comme ça, quand vous mettez dans le panier sur Internet, si vous achetez sur Internet, bah, pour ça, regardez si vous ne manque pas des choses, des crochets, des rallonges et tout, ouais. Parce que ce qui est bien, c'est de tout faire pour avoir des frais de port minimes. Chez Oscaro Power, je crois que c'est à partir de 5000 euros, on a les frais de port gratuits, hein. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi si on peut avoir les frais de port gratuits. Voilà, donc petite vidéo sur tout le détail de mon installation, comme ça vous savez à peu près ce que va coûter votre installation quand vous allez faire vos devis. Bon ben je vous remercie. Alors surtout, très important, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très très important parce que je vois le nombre par rapport au nombre de vues et le nombre d'abonnés, on est très très loin là. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Merci et bientôt donc je vais vous faire une vidéo sur l'extension là que je fais. Je vais faire le tour de tout ça. Voilà, allez merci, à plus tard, au revoir.